Salut toi. Alors cette fois-là, on y va direct, sur la base du titre. Pourquoi est-ce que je te dis que c'est sûr et certain, la loi d'attraction n'a rien à voir avec ton conscient? Eh bien parce que je l'ai vécu. En 2010, j'ai voulu consciemment manifester, comme on dit. Et j'y suis arrivée. Hein. J'avais mis un truc du genre 33 000 €. Parce que ça me paraissait complètement inatteignable. Et en même temps, pas non plus tellement énorme, genre des millions, tu vois. Et 6 mois plus tard, il y a bien eu la somme sur mon compte. Et durant les 6 mois, à chaque fois que je tirais les cartes pour demander, bon, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, c'était des tirages en ligne, donc je n'avais aucun espèce de contrôle sur l'algorithme, quoi. Mais à chaque fois que je posais la question de qu'est-ce qui se passe avec cette manifestation-là, je sortais une carte, chaque fois la même, qui me disait c'est pas toi qui décides ni comment ni quand cette manifestation se fera. Elle se fera, mais ce n'est pas toi qui décides ni quand ni comment. Moi, j'avais quand même mis des sites à vendre, genre avec des petites affaires à la clé, à 33 000, etc. J'ai fait des choses. J'ai bossé pour les gagner, ces 33 000. Mais bon, c'était vraiment juste pour voir si ça marche ou pas, cette histoire de manifestation, cette histoire de loi d'attraction. Parce que j'avais vu le film Le Secret, et pour moi, ce qui était important, c'était plus d'arriver à guérir mon père, en fait. Et donc, c'était juste un test pour ça. Et 6 mois plus tard, mon père est mort. Et après débit de ce que je devais à ceci et cela, il y a bien eu 33 000 € sur mon compte. Et alors bon, moi je me suis dit, bon, s'il faut que je décime toute la famille pour arriver à manifester des trucs, c'est pas la peine, quoi, c'est pas pour moi. Et du coup, j'ai arrêté. Ça, c'était en 2010. En 2020, pandémie et tout, pour moi tout se passe bien, parce que bon, je suis web designer, donc tout le monde voulait faire son site internet. Mais ça commence pas tout de suite non plus. Mais bon, moi je me sens bien, de toute façon... J'aime bien la solitude, moi. Donc on ne m'obligeait à rien du tout. Et le proprio m'avait donné la clé du jardinet qu'il y avait juste en bas de chez moi, pour pouvoir sortir de la bouche quand même un petit peu plus longtemps, quoi. Et du coup, je regardais à l'intérieur de cet appartement, c'était des bureaux en fait. C'était son bureau. Je regardais un petit peu par la fenêtre et je me suis dit, oh, ce serait quand même chouette de vivre là. Et puis bon, après, j'ai zappé, quoi, parce que bon, j'avais déjà un appartement, quoi. Et là, mon inconscient, il m'a tout goupillé, en fait. Et il m'a tout goupillé d'une de ces manières. Il m'a fallu des années pour arriver à décrypter ce qui s'est passé, quoi. Parce que je tombe sur des vidéos sur les flammes jumelles là et ça me... Wow, je me dis ouais, c'est vraiment le genre d'amour dont je rêve, moi. On fait l'amour et direct ça rend joyeux toute la planète, quoi. Hein. Ça apporte de l'énergie à toute la planète qui nous entoure. Tellement on fait ça bien. et là, je reçois un coup de fil d'un gars que je connais depuis bien 10 ans, mais on n'a pas été tellement en contact, rien. C'était juste... en fait, c'était le meilleur ami de mon ex, quoi, tu vois. Et là, on papote genre 3 heures, quoi. Je me dis, voilà, bah ça y est, c'est lui. C'est lui ma flamme jumelle. Et du coup, je me sens toute amoureuse, quoi. Et un matin, je me réveille et il y a une petite plante avec des petites fleurs violettes, là, qui me donne une de ces sensations, mais complètement indicibles, là. Et qui a fait que
je suis tombée en amour de tout ce qui est, absolument tout ce qui est, moi comprise. Et du coup, je me suis mise en fait à attirer du client. Parce que j'avais cette sensation en moi, j'avais une telle énergie, je pouvais dormir juste quelques heures quoi, hein, dans la nuit. Et je me réveillais mais avec mon petit temps de bébé, ma petite peau de bébé là, rien à repasser quoi. Et ça a duré 1 mois comme ça. Juste le temps d'avoir ce qu'il faut pour avoir cet appart en fait. Et du coup, je l'ai pris cet appart. Et j'y ai vécu 2 ans. On y a fait 2 créations collectives. J'ai accueilli des stagiaires et tout là-dedans. C'était génial. J'ai adoré vivre là, vraiment. Et ça s'est arrêté au bout de 1 mois sur un cauchemar que j'ai fait. Et donc bon, moi consciemment j'avais lié ça à l'amour, à l'histoire des flammes jumelles, tout ça. Mais mon inconscient savait bien que ça allait m'allumer ça. Et franchement, lors de ma première manifestation là, je me suis sentie mais tellement mal, tellement coupable en fait. Et lors de la deuxième, où j'ai trop rien géré en fait, je me suis sentie super bien. C'est pour ça que je te dis, la manifestation, la loi d'attraction, ça n'a strictement rien à voir avec ton conscient. Si ce n'est que tu peux dire à ton inconscient, ah, ce serait quand même chouette de vivre là, ah, ce serait chouette d'avoir ça. Et puis à lui de voir après, si oui ou non, c'est bon pour toi. Parce qu'il a énormément plus d'informations que ton petit conscient de toute façon. Et lui, il sait ce qui est bon pour toi. Il le sait toujours. Et c'est tout ce qu'il veut pour toi. Parce qu'il est toi. Il est comme toi et il veut ton bien. Pourquoi? Parce qu'il est toi. Donc, il faut le laisser gérer. Il ne faut pas se dire, ah là là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça ne veut pas marcher? Etc. En fait, c'est ce que je te dis depuis le début. Il va bien falloir que tu te mettes à vivre comme un enfant doué de raison. Voilà. Juste un enfant doué de raison. Et regarde ce qu'ils font les enfants. Regarde un petit peu. Hop là. T'as vu ça? La villa des meilleurs amis. Et voilà. Et t'as vu ce petit coin joli? Hein? Il y a de quoi s'asseoir. Il y a de l'ombre. Il y a une barrière pour que personne n'y entre. C'est aux meilleurs amis ça. Voilà. Et moi je suis là au soleil à me griller. Juste pour te le montrer. Je sais pas si tu vois un petit peu. Tellement c'est beau tout ça. Voilà ce que fait un enfant. Et il s'en fout que ce soit une villa ou pas. Une vraie villa ou pas. Il s'en fout. Il est dans sa villa. Et toi qui es doué de raison, tu veux une vraie villa. Mais va savoir si la villa, ça sera bon pour toi ou pas. Tu peux pas savoir, toi, ton inconscient, si il peut. Donc voilà ce que je voulais te dire. Alors après, c'est à toi de voir. Hein. Tu fais comme tu voudras. Hein. Tu peux continuer à flipper, tu peux continuer à vouloir tout gérer, tout contrôler. Tu peux continuer. Hein. Tu peux continuer à vivre ta vie de misère. Si tu veux. Hein. Et tu peux être aussi riche que tu veux. Tu vis quand même une vie de misère si tu n'utilises pas toutes tes capacités. Si la moitié, si c'est plus de la moitié de tes capacités cérébrales en fait sont en berne, si elles sont réprimées, tu peux pas vivre bien, tu peux pas vivre en paix, tu peux pas. Si tu réprimes tes émotions, si tu réprimes ton intuition, si tu réprimes ton imagination, si tu réprimes ta spontanéité, si tu réprimes ton individualité, qui tu es, tu peux pas vivre pleinement et entièrement. C'est impossible. Et donc bon, tout ce que tu fais comme
visualisation, etc. C'est pas que c'est pas utile, ça te permet de poser une intention, mais c'est inutile d'en faire autant, quoi. C'est inutile de le regarder tous les jours, c'est inutile. Et bien au contraire, en fait, tu te crées des expectatives et donc tes énergies, en fait, elles sont plus dans le flow et donc tu bloques en fait tes manifestations comme ça. Je t'ai dit, tout ce que tu as à faire, c'est vivre comme un enfant doué de raison. Un grand enfant. Et quand je dis un grand enfant, pour moi, ça n'a rien de diminuant, quoi. Rien, bien au contraire. Un enfant utilise toutes ses capacités. Et il ne les réprime pas encore. La société n'a pas encore réussi à réprimer chez l'enfant nos capacités naturelles, quoi. Tout ce que tu as à faire, c'est dire non aux peurs socialement transmises. Si tu en ressens, il suffit de choisir de ne pas les ressentir, de ne plus les ressentir, de faire quand même. Les peurs socialement transmises, c'est toutes les peurs qui ne sont pas dues à un danger éventuel immédiat. C'est toutes les peurs qui te font pas ça, quoi. Voilà. C'est toutes les peurs qui t'écarquillent pas les yeux, mais qui t'oppressent tout doucement, là, qui te font des sentiments à la longue que tu fais tiens et qui t'enlèvent tout un tas de capacités que tu as, tout un tas de pouvoirs que tu as si tu veux aller par là. Ben oui, c'est un pouvoir d'avoir le courage de ne pas se laisser faire par les peurs socialement transmises. C'est un pouvoir de super-héros, ça. Parce que du coup, tu fais quoi? Tu respectes ton individualité, tu respectes qui tu es, tu respectes tes besoins, tes limites. Tu peux utiliser ton imagination à bon escient pour créer des solutions aux problèmes. Tu ne vois pas la créativité comme quelque chose qui est réservé aux artistes et qui les prend comme ça, venu de nulle part, l'inspiration. Oh, l'inspiration. C'est du n'importe quoi, c'est du tralala, tout ça, c'est du charlatanisme. Ça permettait à Baudelaire et comment il s'appelait l'autre, Verlaine, de se droguer tranquille. Voilà, c'est tout, hein. T'as pas besoin de vivre je ne sais combien de malheurs dans ta vie pour être un artiste. T'as pas besoin de vivre je ne sais combien d'abus pour être un artiste, c'est pas vrai. Et la page blanche, mais c'est que du pipeau. Je te le dis, c'est que du pipeau. Moi, ça fait 30 ans, je peux créer n'importe quand, n'importe où, pour n'importe qui, n'importe quoi. 30 ans. Et je te le dis, les flips socialement transmises, les flips sociales, faut les bannir. Faut les bannir complètement. Ça t'oppresse. Et même quand tu manifestes, même quand tu veux utiliser la loi d'attraction, c'est les flips sociales qui t'en empêchent. Parce que tu te dis, ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure là, pourquoi elle n'est pas là, ma manifestation? Ou alors, c'est quelque chose qui te ferait pas du bien en fait, et ton inconscient, il veut pas. Il veut pas te l'offrir. Il veut pas que tu vives ça, parce que ça te fera du mal. Et quand ça fait du mal, c'est quoi? C'est juste un non, ne va pas par là.
À chaque fois que tu as une émotion négative, c'est juste un non, ne va pas par là. Donc quand tu es avec quelqu'un qui abuse de toi, si tu te sens mal, c'est normal. Et c'est très bien que tu te sentes mal quand quelqu'un abuse de toi. Il faut que tu arrives à lui dire non, stop. Tu peux pas faire ça avec moi. Tu veux continuer? Bye bye. Tu veux changer? Essayons. On verra bien. On comprend très mal les émotions et les sentiments. Et quand on dit oui à quelque chose qui nous fait mal, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. C'est là qu'on se crée tout un tas de démons. C'est là qu'on se crée notre propre enfer. C'est aussi bête que ça. Quand on hait quelqu'un, c'est pas à l'autre que ça fait du mal. Hein. C'est à toi que ça fait du mal. Quand tu hais quelqu'un, t'as mal. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire non, faut pas haïr. Faut juste dire bye bye. Et débrouille-toi. Et voilà, bon, bref, donc, la manifestation, la loi d'attraction, ça n'a strictement rien à voir avec ton conscient. Tu ne peux pas l'utiliser consciemment. Tu peux, mais ça te sert à rien. Ça te sert strictement à rien. La loi d'attraction, c'est quelque chose de normal, de naturel, mais c'est à ton inconscient de la gérer. C'est pas à ton conscient. Et t'inquiète qui sait le faire. T'inquiète. Et ça va faire 1 mois là que je suis là. Ça fait 3 semaines. T'imagines pas à quel point je m'y sens bien. Il n'y a rien qui bouge. Bon, je suis SDF, je dors dehors. Mais je suis en bord de mer là. T'entends les vagues? Je guéris de tout un tas de choses. De tout un tas de flips qu'on m'a transmis socialement. Et qui c'est qui m'a ramené là? Bah, c'est mon inconscient. Et mon conscient, il a beau flipper de... Bon alors, quand est-ce que ça bouge? Quand est-ce que ça bouge? Et ben, ça bougera quand ça bougera. Aujourd'hui, je suis bien là où je suis. Qu'est-ce que j'ai à me poser la question de... Et demain? Ben, demain, on verra demain. Je te raconterai dans le prochain épisode le sanglier. Salut!